Comment closer des clients SMMA à plus de 3000 euros par mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que beaucoup de gens croient qu'on peut seulement signer pour des contrats à 500, 1000 ou même 2000 euros par mois et que c'est impossible de closer pour des contrats plus gros. Or, c'est totalement faux. Pour cette raison, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin si tu veux savoir comment tu pourras toi aussi closer de gros clients pour ton agence SMMA. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Rapidement, je pense que tu l'as remarqué, je suis en train de tester de nouvelles lumières. Donc, n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu préfères cet éclairage-là ou bien l'éclairage dans les vidéos précédentes? Fermons la parenthèse et rentrons dans le vif du sujet. Alors, premièrement, pourquoi il faut signer des gros clients plutôt que des petits? Eh bien, déjà parce que tu auras besoin de moins de clients pour atteindre ton objectif financier. Si tu veux atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence, c'est plus simple de closer 3 clients à 3 333 euros plutôt que signer 10 clients à 1 000 euros par mois. Parce que déjà, premièrement, c'est plus facile de convaincre 3 personnes que de convaincre 10 personnes. Et par expérience, c'est pas vraiment plus difficile de closer à 3 000 euros qu'à 1 000 euros. Voilà, je te parle par expérience. Si tu t'adresses à la bonne personne, si c'est une entreprise qualifiée, c'est quasiment le même effort pour closer un gros client. Voire même des fois, c'est plus dur de closer des petits clients à 500 ou à 1000 euros parce qu'en général, ils n'ont pas les moyens financiers. Et si tu arrives à les closer, ils vont être vraiment très stressés. Ils vont te mettre la pression au niveau des apports de résultats. Et c'est vraiment le mauvais type de client. J'en ai fait l'expérience moi-même et je peux te dire que c'est pas du tout agréable. Et deuxièmement, avoir peu de clients mais qui payent cher, ça te permettra d'avoir plus de résultats pour ces clients-là parce que tu vas pouvoir focaliser plus d'énergie et d'attention sur leur compte publicitaire ou bien à leur apporter un service haut de gamme et de qualité. Également au niveau de la gestion, c'est beaucoup plus simple de gérer 5 clients high ticket que de gérer 20 petits clients à 500 balles par mois. Franchement, il n'y a pas photo entre les deux et moi personnellement, j'ai augmenté mes tarifs à minimum 3 000 euros par mois parce que mon objectif actuellement, c'est pas de signer un grand nombre de clients avec des petites tarification à 1000 ou 2000 euros. Je veux cibler les grosses entreprises pour facturer 3000, 4000, 5000 euros par mois. C'est vraiment ça l'approche que j'ai décidé de prendre pour mon agence actuellement. Maintenant, comment faire concrètement pour closer ce genre de clients? Eh bien, déjà, première chose, et ça, c'est la base, ça va être ton offre ou bien le service que tu vas délivrer à ton client. Est-ce que ce service-là va donner un retour sur investissement direct à l'entreprise de ton client? Si le cas est non, eh bien, ça sera très compliqué de facturer aussi cher parce que dans le SMMA, il y a deux types de services, ceux qui font gagner du temps, comme par exemple le community management, et ceux qui font gagner de l'argent, comme par exemple le trafic payant. D'ailleurs, c'est ma spécialité. Dans mon agence, on fait de la publicité Facebook et de la publicité Google pour le compte de nos clients. Et si tu prends le premier choix de faire le community management par exemple, eh bien tu vas être très limité au niveau de ta tarification. Tu peux pas facturer du community management à 3 000 euros par mois à une entreprise. C'est très difficile en tout cas. Je vois pas trop d'entreprises qui sont prêtes à payer ce genre de tarifs juste pour gérer leurs commentaires, gérer leurs réseaux sociaux, poster quelques graphiques parce que c'est des actions qui vont pas apporter de l'argent concrètement à l'entreprise. Peut-être que poster un petit peu en organique, ça va attirer du trafic, mais c'est pas du tout mesurable. Alors qu'avec du trafic payant, comme ce que je fais moi dans mon agence, on peut traquer et mesurer le retour sur investissement direct.
Et pour pouvoir facturer 3000 euros par mois, je dois apporter à mes clients minimum 6000 euros par mois de bénéfices. Et là, je parle vraiment de bénéfices après les coûts publicitaires, après les coûts produits, etc. Donc c'est ça, la règle générale, c'est de faire un retour x2. Si tu es capable d'apporter 2 fois plus de bénéfices à ton client, ça veut dire que tu es légitime, tu peux facturer ce montant-là. Si tu n'es pas encore capable d'apporter ce genre de résultat, dans ce cas-là, tu es obligé de diminuer ton tarif dans un premier temps pour gagner de l'expérience et en compétences. Et pour tes clients suivants, je t'invite à augmenter tes tarifs. C'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai commencé avec des clients à 1000 euros. Ensuite, j'ai augmenté à 1500, 2000 et là, je suis à 3000 euros par mois et par client. Donc, c'était la première chose. Ton service doit apporter un retour sur investissement au moins équivalent au double de ta facturation de base. Le deuxième point, ça sera de s'adresser à un prospect qualifié qui a les moyens financiers de payer ton service. Ça, c'est tout à fait logique parce que tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'a même pas le budget. Tu ne peux pas le closer. Alors, tu peux le convaincre, te dire « oui, je suis intéressé, machin », mais au moment du paiement, il sera incapable, même s'il veut vraiment ton service. S'il n'a pas les moyens, il ne va pas payer, il ne va pas closer à la fin. Donc, ça ne sert à rien de perdre son temps avec des prospects non qualifiés. Donc, je t'invite vraiment à bien qualifier tes prospects lors de ton lead sourcing. Pour ma part, je fais la qualification sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du chiffre d'affaires, c'est-à-dire je regarde sur le site société.com combien ils ont généré l'année précédente et l'entreprise doit générer minimum 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour le cas de mes prestations. Si j'arrive pas à trouver ce chiffre-là, eh bien dans ce cas-là, je vais poser cette question lors de mon appel de découverte, lors du R1. Comme ça, je vais savoir un petit peu une idée sur leur budget financier. Je peux également regarder s'ils ont des locaux commerciaux ou bien s'ils ont un grand nombre d'employés, s'ils ont plusieurs localisations. Ça montre que c'est une entreprise qui est assez grosse et qui a les moyens de payer 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois pour des prestations de Facebook Ads ou de Google Ads. Et mon deuxième process de qualification, ça va être au niveau digital. C'est-à-dire, je regarde tous les supports digitaux de mes prospects, que ce soit leur site web, leurs réseaux sociaux, leur contenu qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Et ça me permet de savoir le degré d'implication du prospect sur le marketing digital. Un prospect qui n'a ni site web, ni réseau social, ni page Facebook, ni rien du tout, c'est pas du tout un prospect qualifié parce que ça montre qu'il s'en fout carrément du marketing digital. Par contre, s'il a un joli site web, qu'il a mis des efforts, qu'il poste assez régulièrement sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, etc., ça montre que le marketing digital est sa priorité. Donc, ça sera beaucoup plus facile de le closer pour une prestation de marketing digital alors qu'un chef d'entreprise qui n'a jamais mis les pieds dedans, qui n'a jamais créé un seul réseau social, qui n'a jamais posté un seul truc sur son fil d'actualité, ça veut dire qu'il ne croit pas dans le marketing digital et on ne va pas être capable de le closer ou de le convaincre. Même pour avoir un rendez-vous avec lui, je pense que ça sera très très compliqué. Et d'ailleurs, pour les prospects e-commerce, je regarde également leur site web, leurs fiches produits, leur structure de copywriting, leurs photos, leurs créatives, etc. Comme ça, je vais vraiment m'adresser uniquement aux prospects qui ont des sites e-commerce hyper optimisés. Parce qu'avec mes prestations de trafic payant, on va leur apporter du trafic sur leur site web. Par contre, s'il ne convertit pas derrière, eh bien, on ne pourra pas être rentable et le client va quitter mon agence. Donc, je préfère vraiment de bien m'assurer d'avoir un site web hyper optimisé avec mes prospects. Ça, c'était pour les e-commerce en particulier. Après, il faut toujours avoir un support de conversion. Si tu es dans une niche physique, par exemple avec un tunnel
de conversion ou avec un quiz, etc. Il faut toujours l'optimiser pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est pas la pub qui fait tout le travail, c'est également ton support de conversion. Donc je tiens à préciser tous ces points-là parce que beaucoup de gens croient que c'est la compétence en vente qui va te permettre de closer facilement. Alors oui, ça joue un rôle, mais si tu t'adresses au mauvais prospect qui n'a pas les moyens financiers, qui ne croit pas dans le marketing digital, eh bien peu importe tes compétences en vente, tu peux être le loup de Wall Street, tu peux être Grant Cardone, le meilleur vendeur au monde, tu vas jamais pouvoir le closer parce que ça dépendra pas seulement de tes compétences, mais également de la situation de ton prospect en face. L'autre point hyper important, c'est le choix de la niche. Si tu es dans une niche où le panier moyen est de 20 euros, 30 euros, eh ben, ça sera très compliqué d'être rentable pour ce client-là et du coup, ça sera encore plus compliqué de lui facturer 3000 euros par mois. Par exemple, la petite pizzeria du coin, le petit coiffeur du coin, tu peux pas leur facturer ce genre de prestations. C'est impossible, ils n'ont pas du tout les moyens et puis tu ne seras pas du tout rentable pour eux. Par contre, une agence immobilière, ça peut être très très facile parce que juste avec un seul mandat de vente, s'ils arrivent à vendre derrière la maison, ils peuvent encaisser entre 10 000 et 15 000 euros de commission. Donc la valeur par client est entre 10 et 15 000 euros. Donc c'est juste énorme, tu leur apportes un seul client et tu es déjà hyper rentable. Donc imagine si tu leur apportes 5, 6, 10 mandats de vente en plus, ça va exploser leur chiffre d'affaires. Donc vraiment, il y a des bonnes niches et il y a des mauvaises niches. Je vais pas trop rentrer dans les détails, j'en ai fait plein de vidéos, tu peux aller les voir. Avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une formation gratuite qui te montre comment atteindre les 10K par mois avec ton agence. Et le meilleur moyen pour closer de gros clients à 3000, 4000, 5000 euros par mois, c'est la facturation au variable. Parce qu'elle permet de rassurer ton prospect, ça lui permet de montrer que tu es une agence qui apporte des résultats, sinon tu n'aurais pas pris un pourcentage directement sur les ventes. Également, ça lui donne un investissement plus faible au départ, parce que quand je dis variable, c'est pas full variable, c'est un fixe plus un variable. Par exemple, au lieu de facturer 3000 euros fixe, tu peux facturer 1000 euros fixe plus 7% sur le chiffre d'affaires généré avec les pubs. Donc c'est comme ça que je structure mes pricing en variable et j'ai eu d'énormes facilités à signer de plus gros clients grâce à ça, parce que ça permet également aux clients de payer à la fin du mois le pourcentage. Donc une fois qu'il aura rentré de la trésorerie, il pourra me payer à la fin un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc il y a plusieurs méthodes. Si tu es dans une niche physique, tu peux facturer au lead. Si tu es dans une niche e-commerce, tu peux facturer soit un pourcentage sur les bénéfices, soit un pourcentage sur le ROAS, donc sur le chiffre d'affaires généré. Moi personnellement, je fais un fixe plus pourcentage sur le CA généré. Je détermine le pourcentage selon la marge brute de mon client. Donc c'est à toi de voir avec tes clients. Après, c'est une facturation qui est assez avancée. Donc si tu es un complet débutant, je ne conseillerais pas du tout le variable. Commence d'abord avec un fixe et une fois qu'on aura une méthode prouvée qui va apporter des résultats à tes clients d'une manière régulière, dans ce cas-là, pour tes clients suivants, tu pourras leur facturer au variable et même rajouter une garantie. Et ça, c'est un levier hyper puissant qui te permettra de closer facilement ce genre de gros clients, parce que si tu offres une garantie, le client derrière va être hyper rassuré. Il va se dire, dans le pire des cas, si je suis pas rentable, ils vont me rembourser. Donc moi j'ai mis en place également une garantie sur les honoraires d'agence. Vraiment, je rembourse uniquement les frais d'agence, pas le budget pub. Ça c'est dépensé, c'est prélevé
par Facebook, donc je ne peux pas le rembourser. Par contre, j'ai une garantie sur le chiffre d'affaires et je détermine la garantie selon les résultats que je pourrais apporter. Donc, grâce à mon expérience, j'ai un petit peu la capacité de deviner, entre guillemets, voilà, de prévoir des estimations qui sont assez précises sur les résultats escomptés, et donc je prends une fourchette basse et je mets ma garantie sur tel chiffre d'affaires. Par exemple, si on ne génère pas 30 000 euros le premier mois, eh ben, ça sera remboursé. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je structure mon pricing et ma garantie. Maintenant, tu pourras te dire comment ça se passe au niveau du paiement. Eh bien, c'est très très simple. Pour la partie fixe, je crée un abonnement sur Stripe. Donc, sur mon compte Stripe, il y a la partie abonnement. Je crée un abonnement et j'envoie la facture. Comme ça, le client va être prélevé automatiquement les 1 000 euros par mois. Plus le pourcentage. Le pourcentage, je vais le facturer à la fin de chaque mois. Donc après les 30 jours, quelques jours après, je vais aller sur le dashboard de pub. Je vais filmer une vidéo Loom rapidement pour le client pour lui dire voilà combien on a généré et faire un récap. Et je calcule le pourcentage de la facture de la fin de mois. Et j'envoie la facture également au client avec la vidéo Loom. Comme ça, il va être rassuré, il va voir des explications logiques. Parce que si tu envoies une facture comme ça en l'air, sans rien expliquer, le client va se dire mais pourquoi une facture à 4 000 euros, d'où elle vient? Donc pour éviter tous ces problèmes-là, je préfère filmer une vidéo Loom qui va expliquer tout le process et je suis payé à la fin de chaque mois pour le niveau du pourcentage. Donc ça me permet d'avoir un fixe qui va me permettre de couvrir mes charges fixes parce que j'ai également des freelances qui travaillent dans mon équipe. Et pour le variable, ça va être quasiment à 100% du bénéfice pour moi. Et à mon avis, le plus gros avantage de la facturation variable, c'est que ça me permet de gagner plus d'argent par client sans faire plus d'efforts. Je m'explique. Actuellement, un de mes clients e-commerce, je lui facture 1 500 euros de fixe plus un variable. Et à la fin de chaque mois, quand je fais le calcul, ça revient à 3 500, voire même 4 000. Il y a des mois, on peut monter jusqu'à 4 500 euros par mois sur le total. Alors que si je voulais closer ce client-là dès le premier coup à 4 500 euros, je pense qu'il aura refusé parce qu'il va se dire non, c'est trop risqué d'investir 4 500 euros par mois comme ça dès le début sans avoir de résultat. Donc, je lui ai proposé un fixe à 1 500 euros par mois et plus un variable. Donc, il s'est dit que 1 500 euros au début de chaque mois, c'est pas un gros investissement, c'est pas grave, c'est pour ça qu'il a signé avec mon agence. Mais après, quand j'ai apporté de gros résultats grâce à la publicité Facebook, et bien là, je peux le facturer jusqu'à 4 000, 4 500 juste grâce aux variables. Donc le variable est devenu même plus gros que la partie fixe. Et c'est ça vraiment la beauté de ce système-là. C'est surtout valable pour des niches e-commerce. Pour les niches physiques, il faut facturer au lead. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. Donc, je t'invite à aller la voir si tu veux savoir comment faire exactement la facturation aux variables pour des niches physiques et pour des niches e-commerce. Donc, on se retrouve là-bas.